Au déclin de l'ombre, lorsque l'âme de la forêt retient son souffle, la mémoire se fait voix. Masapoe, Masapo, Masapoe, Masapoe, Oyokani. Salut et bienvenue à ce nouvel épisode de Masapo, le podcast qui vous guide au cœur sacré de l'Afrique ancestrale, bien au-delà du voile du temps, là où chaque mot est un souffle d'esprit et chaque récit un pont tendu entre les murmures des ancêtres et la lueur du feu rituel. Moi, c'est Fabrice Bakebezola et je serai votre guide tout au long de ce merveilleux voyage. Un proverbe akan du Ghana dit « La connaissance est comme un arbre de baobab. Personne ne peut l'embrasser tout seul. » L'histoire d'aujourd'hui s'intitule « Raniambié de mer et Raniambié de bois » et nous vient de la République démocratique du Congo. Dans un village près de la mer, vivait Raniambié de mer avec sa femme et ses enfants. Dans un autre village, entouré par la forêt, vivait Raniambié de bois, lui aussi avec femme et enfants. Bien qu'ils portaient le même nom, les deux hommes ne se connaissaient pas du tout. Un jour, Raniambié de bois décida de faire une petite promenade pour se détendre un peu. Il prit son sac, une lance, et s'enfonça au milieu des arbres et des lianes. Après une longue marche, il remarqua un essaim d'abeilles caché dans le creux d'un grand arbre. Et oui, le miel y abondait sûrement. Sans perdre de temps, il rentra chez lui et appela ses enfants. « Mes enfants, venez vite. Demain, nous irons tous ensemble dans la forêt pour récolter le miel que j'ai découvert. » Le lendemain matin, ils partirent tous ensemble. Arrivés au pied de l'arbre, ils allumèrent un petit feu et, à l'aide d'herbes humides, produisirent une abondante quantité de fumée pour éloigner les abeilles. Puis, Raniambié de bois dit à ses enfants « Grimpez le long de cette liane. Là-haut, vous trouverez le miel. Prenez-en autant que vous pouvez. Il y en a à profusion. » Les enfants montèrent et se mirent aussitôt à l'ouvrage. Soudain, d'un coup de machette, le père coupa la liane qui leur avait servi à grimper. « Papa, que fais-tu? Comment allons-nous descendre? Cet arbre est immense !» protesta l'aîné. « Ne vous inquiétez pas. Vous, occupez-vous seulement du miel. Je m'occupe du reste. » Quand ils eurent rempli leur récipient, ils crièrent « Papa, nous avons terminé. Maintenant, nous voulons descendre. » « Très bien. Lancez d'abord les récipients. »« Mais papa, ils vont se briser en touchant le sol. » Faites comme je vous dis. Lancez-les. » À contre-cœur, les garçons jetèrent le miel. Puis, un par un, ils sautèrent. Raniambié de la forêt, avec une force et une précision incroyables, les attrapa au vol et les posa délicatement à terre, sans perdre une seule goutte de miel. À ce moment-là, Raniambié de mer passait par là. Caché derrière un arbre, il observait la scène stupéfait.
Mais comment fait-il? Ben, si lui peut le faire, moi aussi. Pourquoi pas? Je peux le faire. Pas besoin de demander d'explication. Ce n'est sûrement pas si difficile que ça. Chacun rentra chez soi. À peine arrivé dans son village, Raniambier de Mer réunit ses enfants. Mes enfants, écoutez-moi bien. Demain, nous irons dans la forêt. J'ai découvert un arbre plein de miel. Toute la nuit, il resta éveillé, impatient. À l'aube, il conduisit ses 5 enfants au même arbre. Grimpez le long de cette liane. Quand les enfants furent en haut, il imita l'autre Raniambier et coupa la liane. Comment allons-nous descendre? Il y a des pierres en bas. Ne vous inquiétez pas, je vous prendrai en vol. Une fois la récolte terminée, il dit « Lancez-moi le miel !» Mais il ne parvint pas à les rattraper à temps. Les récipients s'écrasèrent sur les rochers, répandant le miel partout. Puis, ce fut le tour des enfants. L'aîné, tremblant, se jeta dans le vide. Mais Raniambier de Mer ne réussit pas à l'attraper. Le garçon tomba sur les pierres et se blessa grièvement. Le deuxième connut le même sort. Heureusement, à ce moment précis, Raniambier de Bois passait par là pour sa promenade quotidienne. Voyant la scène, il intervint immédiatement. « Hé, ça suffit. Je ne suis ni égoïste, ni jaloux. Mais hier, tu m'as sans doute vu attraper mes enfants au vol. Pourquoi ne m'as-tu pas demandé comment je faisais? Je t'aurais volontiers montré. Mais tu as voulu m'imiter sans comprendre, et voilà ce qui est arrivé. » Sans un mot, Raniambier de Mer baissa la tête. L'autre Raniambier l'aida à faire descendre les 3 enfants restants, exactement comme il avait fait la veille avec les siens. Ainsi, chacun retourna dans son village, et Raniambier de Mer emporta avec lui une leçon qu'il n'oublierait jamais. Avant d'imiter quelqu'un, il faut comprendre ce qu'il fait. Et pourquoi. Et les tambours se taisent, le feu s'éteint doucement, mais la voix des récits ne s'endort jamais. Chers amis, merci d'être restés à mes côtés près du feu. Si ce voyage vous a plu, ne laissez pas le vent l'emporter. Suivez Massapo, partagez-le avec ceux que vous aimez et si vous le pouvez, soutenez ce petit grand projet car chaque geste, si minime soit-il, est une étincelle qui maintient vivante la voix des ancêtres. Et grâce à vous, Massapo pourra contribuer à offrir ombre, sagesse et espérance. À la prochaine histoire, sous un ciel constellé d'étoiles.